Ça y est, nous y sommes, Nvidia ont enfin lâché toutes les infos. Plus de 2 ans depuis la sortie des RTX 4000, plus de 2 ans de spéculation qui tournent sur le web. Et aujourd'hui, ça y est, on a tout. C'est aujourd'hui que s'est déroulée la keynote d'Nvidia au CES, donnée par Jensen Huang, le patron d'Nvidia. Et comme on s'y attendait parfaitement, ce sont les RTX 5000 qui ont été annoncés. En ce qui me concerne, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas spéculé beaucoup, j'attendais, j'ai fait juste une vidéo où j'en ai un petit peu parlé. Et c'est pas parce que je m'en foutais, parce que je peux vous dire que là, en l'état, je suis très excité, je suis très content de ce que j'ai vu. Mais même si toutes ces choses ont l'air magnifiques, même si on nous promet beaucoup de performance, il y a quand même des choses à en dire, il y a quand même un petit peu de marketing qu'on va un petit peu débunk. C'est Nvidia, on les connaît, on les aime ou on les aime pas, mais même si on les aime, on sait qu'ils sont un petit peu filous. Et donc sans attendre un instant de plus, on commence avec la 5090. Alors premier constat, juste esthétique, elle a l'air beaucoup moins balèze que la 4090 en termes de taille, elle a l'air tout aussi longue et large mais beaucoup moins épaisse. Et en vrai, c'est pas qu'une impression parce que quand on voit Jensen qui la tient comme ça dans les mains, bon, bah, on se rend compte que par rapport à la 4090, elle est quand même plus fine. Hein. La 4090, c'était quand même un bloc comme ça. Donc là, pour le coup, c'est super intéressant. Et en plus, j'en parlais dans une vidéo où je spéculais justement un petit peu sur l'avenir des cartes graphiques avec toutes les technologies qui arrivent. Est-ce que justement, on va pas réduire un petit peu en taille, étant donné qu'on a des performances plus software qu'hardware? Enfin, pas plus, hein, évidemment. La grosse majorité reste dans l'hardware, mais maintenant, on a beaucoup de parties software, notamment avec l'IA, qui améliore grandement les performances des cartes graphiques. Donc déjà, première grosse information, sortie le 30 janvier, donc c'est à la fin de ce mois-ci. Et on peut voir à partir de 2349 €. Donc là, on a les prix TTC, hein, parce qu'on nous a affiché des prix en dollars, etc. C'est normal, c'est le CES. Sur les réseaux, j'ai vu passer beaucoup de prix en dollars, mais le prix qu'on va avoir en euros, c'est celui-ci. Et attention, c'est le prix pour la Founder, c'est-à-dire le modèle d'Nvidia en question. Tout ce qui sera chez Asus, chez MSI, chez Gigabyte et compagnie, je pense que ça va péter au niveau des prix. Sur ce point-là, on n'a pas encore toutes les infos, donc on va attendre un petit peu avant de s'avancer, mais en tout cas, celle-ci coûtera bien 2350 €. Le prix, on en fera un débrief plus tard dans la vidéo. On va aller à l'essentiel des informations, des chiffres qui ont été donnés, des technologies qui arrivent. On va vraiment aller dans le global, hein. Je vais essayer de ne pas vous perdre avec des chiffres qui vous intéressent pas. Je vais pas commencer à parler de teraflop et compagnie, hein. Voilà, teraflop, comme ma dernière vidéo, comment installer Windows, hein. Elle a pas fait un teraflop, elle a fait un gigaflop. Et d'ailleurs, j'ai une question. Windows, est-ce que vous l'avez activé? Non, parce que si c'est pas encore le cas, je connais un site parfait pour ça qui s'appelle VPureCDKey, qui vendent des clés Windows pas cher. Et en plus de ça, ils sponsorisent cette vidéo. Que demander de plus? PureCDKey, c'est un site sur lequel on va pouvoir acheter des clés de jeu, des clés software et surtout, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, des clés Windows. Elles sont beaucoup moins chères que celles qu'on va retrouver sur le site de Microsoft ou chez les intégrateurs PC. Et rassurez-vous, ce n'est pas illégal, ce sont des vraies clés, c'est totalement legit. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas de vol, il n'y a rien de tout ça. Et déjà qu'elles sont pas très chères, mais en plus de ça, si vous rentrez mon code promo DDVIP, vous aurez une réduction de 25%. Donc vous allez voir, c'est très facile, hein, il y a plein de moyens de paiement qui sont disponibles. Une fois que vous avez payé votre clé, vous vous rendez directement sur le site dans votre User Center. Vous n'allez pas les recevoir par mail. À partir de là, vous allez trouver votre clé. Vous allez pouvoir la rentrer dans Windows pour l'activer. Et une fois que c'est fait, bah, vous aurez débloqué absolument toutes les features de Windows. Si vous avez le moindre souci, comme par exemple un paiement qui ne passe pas ou alors une clé qui ne fonctionne pas, il faut pas paniquer. Vous ne vous allez pas faire arnaquer. Vous allez tout simplement sur le site, dans le petit chat qui se trouve en bas à droite et vous leur exposez votre problème clairement. Et là, soit ils vous remplaceront votre clé très rapidement, soit ils vous rembourseront. Bref, un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis si longtemps. Et sur ce, on retourne au sujet principal. On est donc sur une nouvelle architecture nommée Blackwell. On nous parle de Tensor Core de 5e génération. Nouveau processeur multiflux, optimisation, bon tout ça on s'en fout un peu, hein, j'ai pas envie de vous perdre. RT Core de 4e génération, donc comme pour les Tensor Core, on passe sur quelque chose de plus nouveau, donc forcément de plus performant, enfin du moins on l'espère. Ce serait con de faire une nouvelle génération qui soit moins performante que la précédente quand même. Ensuite on a tous les arguments Marketos, tout ce qu'on va retrouver dans cette carte, enfin dans ces cartes j'ai envie de dire, hein, puisque la 5090 c'est pas la seule qui a été annoncée. On nous parle donc de DLSS 4, ça... On s'en doutait, on l'attendait, et alors une chose à laquelle moi je m'attendais pas forcément, c'est le multi-frame generation. Frame generation, j'en avais parlé dans une vidéo que j'ai sortie récemment, que vous pouvez retrouver ici, qui va donc produire une image supplémentaire entre chaque image, il va l'intercaler pour avoir donc plus d'images. Ici, avec le multi-frame generation, apparemment, au lieu de produire une image supplémentaire, il va en produire 3, tellement énorme que je bégaye. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement qu'on activait frame generation, on avait 2 images pour une, là on aura 4 images pour une. Dans la théorie, frame generation doublait nos FPS, on en ajoutant 1. Là, ça veut dire qu'avec le multi-frame generation, on va quadrupler nos FPS sans le frame generation, hein, pas par rapport au frame generation actuel, mais même ça reste énorme. Et ça, j'ai envie d'y croire, je trouverais ça génial et énorme en espérant que ça ne dégrade pas forcément la qualité de la vidéo et surtout en espérant que ce soit aussi vrai qu'ils le disent, qu'ils le prétendent. Parce que ça voudrait dire que sur les jeux actuels, on peut encore faire un x2 par rapport au précédent frame generation, enfin ça semble fou. Donc moi pour le coup, je reste un petit peu sceptique, je crois que ce que je vois, ils peuvent l'annoncer. On attend de voir. Après, là où je reste confiant, c'est que le frame generation de base ne ment pas. Il est là, il est performant. Donc,
Si c'est le cas pour ceux... Enfin bref, on verra ça lorsqu'elles vont sortir, mais ça paraît fou. Reflex 2, bon, pour la latence globale et surtout pour les joueurs FPS, c'est intéressant. Moi, je vous avoue que c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Rendu graphique réaliste, ray tracing intégral avec rendu neuronal. Donc là, on nous parle de path tracing, j'imagine. Ça, on l'avait déjà. Alors, est-ce qu'ils l'ont amélioré? Est-ce qu'ils vont l'inclure dans plus de jeux? On verra. Humain numérique et assistance d'IA, et qui est NVIDIA Ace, donc ça... C'est vraiment le truc que j'attends de pied ferme, que ce soit sur les 4000, les 5000, je m'en fous, mais c'est quelque chose que j'attends beaucoup. En gros, inclure l'intelligence artificielle directement dans les PNJ des jeux, comme c'est déjà fait par certains mods, déjà des mods sur Skyrim, je crois, sur Minecraft et compagnie, je sais pas trop, mais déjà des jeux qui incluent ce mode-là, mais bon, là, ça va venir directement d'NVIDIA, qui rigole pas trop en termes d'IA. Ils avaient déjà fait une petite démonstration d'NVIDIA Ace il y a environ un an et demi, où on voyait quelqu'un qui s'adressait à un serveur dans un ramen et il discutait avec lui au vocal et le gars lui répondait vraiment des trucs cohérents, des trucs bon, ça avait l'air fou. Et ça encore, c'est un point que personnellement j'attends beaucoup pour l'immersion et les possibilités dans le jeu vidéo. Je sais pas où sera la barrière de ce truc, mais ça peut être fou. J'avais aussi réalisé une vidéo il y a environ 2 ans où je parlais de ça, de ce que ça pourrait apporter dans le jeu vidéo, et franchement, c'est quelque chose que j'attends de pied ferme. Après, reste à savoir si c'est quelque chose qui sera disponible uniquement avec l'RTX 5000 ou qui sera intégré au jeu même. Parce que bon, bah, je vois mal des jeux intégrer ce genre de features et que bah, tous les gens qui sont en dessous d'RTX 5000 en soient privés, ce serait pas vraiment fou. Ça veut dire qu'il y a des jeux qui tourneraient qu'autour de ça et des gens ne pourraient pas y jouer juste parce qu'ils n'ont pas la dernière carte graphique. D'ailleurs, petit disclaimer, sachez que moi, en tant que passionné tech, en tant que passionné hardware, j'attends de pied ferme ces cartes graphiques, je vais les tester. Je vais probablement en recevoir et en acheter parce que ça fait partie de mon boulot, mais c'est pas parce que c'est nouveau, c'est pas parce que c'est trop puissant, qu'il y a plein de marketing autour que vous devez impérativement vous jeter dessus. Les cartes que vous avez actuellement, elles feront très bien le taf pour ce que vous en faites, sauf si vraiment vous voulez passer sur les derniers jeux avec les dernières techno, bon bah là peut-être. Mais cette nouvelle génération va s'adresser aux gens qui démarrent avec un nouveau PC, et encore, vous pouvez totalement bénéficier encore d'une 4000, hein, elle fait encore parfaitement le taf, ou alors aux passionnés qui veulent le meilleur dans leur PC, le dernier cri, ou alors ceux qui ont plein de fric, hein, voilà. Mais voilà, ne vous jetez pas trop sur ces annonces en mode vas-y, je vais direct revendre ma 4000 parce que je vais acheter celle-là et tout. Déjà, on sait pas du tout comment ça va se passer au niveau des stocks, il va falloir attendre un petit peu, et puis bah voilà, c'est peut-être une grosse dépense inutile, donc ne tombez pas dans le panneau, vraiment réfléchissez beaucoup. Donc ouais, NVIDIA Ace, je sais pas quand ils vont le sortir, mais je l'attends de pied ferme parce que ça fait un petit moment qu'ils en parlent. Ça parle d'NVIDIA Studio, NVIDIA Broadcast, d'encodage et tout, on verra un petit peu plus tard comment ça évolue en termes d'encodage justement. J'ai vu que la 4090 possédait un encodeur de plus par rapport à la 4090, on va voir ce que ça vaut. Performance et stabilité, bon tout ça c'est du blabla, on s'en fout un petit peu, on passe à la suite. Alors là, on nous montre le gap de performance entre la 5090 et la 4090. Il y a des jeux où c'est moins conséquent, mais il y en a d'autres où c'est pratiquement le double. Évidemment, avec ce nouveau DLSS activé, parce que c'est ça en fait qui va faire la grande force de ces cartes, encore une fois, ça va être le DLSS 4. Et il y en a qui vont se réjouir parce que Nvidia annonce que le DLSS 4 va être compatible avec les anciennes générations, mais il y a un très gros mais. L'un des très gros points forts dans ce DLSS 4, ça va être le Multi-Frame Generation. Le Multi-Frame Generation n'est disponible que sur l'RTX 5000. Donc forcément, quand on voit un gap de performance aussi élevé, on peut se réjouir et tout. Et au final, c'est génial, hein. Moi, de toute façon, je l'ai dit encore dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Nvidia, le DLSS, j'aime bien ça fonctionne bien, ça carry. C'est juste dommage qu'à chaque fois qu'on passe sur une nouvelle génération de cartes graphiques, bah on a une nouvelle génération de DLSS qui du coup, oui, n'est pas compatible, mais ça peut aussi se comprendre un petit peu d'un point de vue hardware. Le DLSS, c'est pas que software, c'est également hardware. Donc forcément, si les anciennes cartes ne sont pas équipées de ce qu'il faut, c'est normal que ce ne soit pas inclus dedans. Mais donc ici, on va pas parler de la puissance brute de la carte graphique, on va pas parler de rasterisation, on va parler d'une carte graphique qui mise encore beaucoup sur le DLSS, ce nouveau DLSS 4. Bah ouais, moi j'ai envie de dire c'est le résultat qui compte, hein. C'est dommage en fait pour les anciens utilisateurs, mais pour cette nouvelle carte, je vois pas quel est l'intérêt réellement de dire oui non mais moi je préfère rasteriser, voilà le DLSS tout ça j'aime pas. Bon, c'est sûr que la qualité n'est pas exactement la même avec le DLSS, mais je l'ai montré, ça se voit pas tellement que ça. Après, reste à voir comment ça va être géré avec ce nouveau Multi-Frame Generation du coup. On nous montre beaucoup de jeux en parlant de Ray Tracing, d'IA, voilà tout ça. Et alors ici, on nous montre un Cyberpunk 2077 qui, sans DLSS, donc nativement, va être à 28 FPS, avec le Ray Tracing activé, je le précise. Et là, avec le DLSS 4 en plus, on se retrouve avec 10 fois plus de FPS pratiquement. Et ça, toujours avec le Ray Tracing activé. Ici, on a une petite illustration qui me fait rire. RTX off, RTX on.
Alors ici, on n'est clairement pas juste sur du RTX On, hein. Il y a des trucs qui ont été remodélisés, il y a eu des textures qui ont été ajoutées. On n'est clairement pas sur exactement le même jeu, hein. Donc bon, cette image-là, je la trouve un petit peu grosse quand même, mais ça montre néanmoins qu'avec ces nouvelles technologies, on est capable de faire des dingueries en remasterisant des jeux. C'est vrai qu'on passe d'un truc un petit peu dégueulasse comme ça à quelque chose de vachement plus joli. Mais ça, c'est les côtés un peu marketing. C'est pas juste du RTX On, RTX Off, c'est carrément un remaster. C'est pas le même jeu. On a donc Reflex 2 qui sert à baisser la latence en jeu. Ça, le principe ne change pas, hein. C'est juste qu'il a sûrement été amélioré. Ça parle de créativité, tout ça. Bon. Et là, c'est le point qui nous intéresse un petit peu. On a la possibilité de faire un petit comparatif entre la 5090 et des anciennes cartes d'NVIDIA, hein, depuis la série 1000. On voit donc effectivement qu'entre la 5090 et la 4090, il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu que des nouvelles choses. On n'a que des valeurs à la hausse. On n'a que des nouvelles générations dans les composants. On passe donc bel et bien sur la GDDR7 et on a une bande passante qui est pratiquement doublée. C'est beaucoup. Pour tous ces points un petit peu plus techniques, je vous laisse directement aller voir sur le site d'NVIDIA parce que nous, on va directement rentrer dans ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les dates de sortie, les gammes et les prix. On a donc bel et bien la 5090 qui a été annoncée, la 5080, 5070 Ti et la 5070. La 5090 par rapport à la 4090 aurait entre 80 et 150% de performance en plus selon les jeux. Encore une fois, c'est énorme. Si le DLSS 4 fonctionne vraiment comme ils le disent avec le Multi-Frame Generation, ce serait pas étonnant, mais on va attendre d'avoir vraiment les cartes en main. Entre la 5080 et la 4080, on a jusqu'à 120% de performance en plus également. Et pour les 70 et 70 Ti, on a entre 100 et 130% de performance en plus entre chaque génération. Tous ces gaps sont vraiment énormes, sur papier en tout cas. Personnellement, comme je l'ai dit, j'attends de voir, mais vraiment, si c'est le cas, c'est impressionnant. Nvidia ont annoncé que c'était la génération la plus significative depuis 25 ans en termes d'innovation, hein. On parle pas d'évolution ni de performance, enfin innovation rime avec évolution, mais on ne parle pas de performance, hein, même si certes sur papier le gap est vraiment très gros. Concernant les prix, comme on l'a vu, la RTX 5090, on va la retrouver en Founder à partir de 2350 €. Et bon, ça signifie une hausse de prix assez conséquente, hein, parce que quand on regarde du côté des customs en 4090, les plus chers c'était du côté de chez Rogue par exemple, où on la retrouvait à 2500 €. Mais la 4090 Founder, elle avait débuté à 1950 €. Un peu plus tard, elle avait baissé à 1850 € jusqu'à descendre finalement à 1770 €. Donc il y a pratiquement 200 balles qui ont quand même sauté en 2 ans, hein. Mais voilà, on s'est retrouvé avec une carte à 1950 € au point de départ. Et là, la 5090, elle commence à 2350 €, soit 400 € de plus. Et si on le compare avec le prix actuel de la 4090 Founder, c'est 600 € de plus. Ça fait quand même un petit peu cher, hein, même si certes le gap de performance est très conséquent. Il y a quand même 600 balles d'écart, hein. 600 balles, c'était encore le prix d'une belle carte graphique dans la génération 3000. Bon, c'est vrai que si on commence à trop remonter dans le passé comme ça, on peut aussi aller voir la 9500 GT, hein. On va comparer non plus l'incomparable, les prix ont évolué, le marché a évolué, ça a flambé dans tous les sens, surtout ces 3 dernières années. Vraiment, c'est déraisonnable. Enfin, je peux pas justifier un prix pareil, malgré que oui, on a une évolution énorme, mais c'est pas pour autant que je peux accepter le prix et dire que oui, c'est normal. Si on la compare à une custom, certes, ceux qui ont déjà payé 2500 pour une custom à l'époque, c'est pas celle-ci qui va les arrêter. Mais les 5090 en custom, pour le coup, je pense qu'on va les retrouver à pas loin de 3000 €, si pas passer 3000 €. Et donc, ça devient quand même de plus en plus inquiétant, hein. 3000 € pour une carte grand public, ça fait un petit peu peur pour l'avenir. Ça devient vraiment très 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 élitiste et ça ne concerne que les gens qui ont vraiment beaucoup de pognon. Après, évidemment, là, on parle de la gamme qui s'adresse à l'élite, hein, ceux qui veulent le meilleur et qui ont peut-être un peu trop de thunes aussi. On a évidemment des gammes en dessous, hein, comme la 5080 qui, elle, a été annoncée à 1180 €. C'est certes la moitié du prix, mais 1180 € pour une gamme 80, ça reste quand même très balèze. Ça annonce encore une fois des customs qui vont frôler les 2000 €. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'on est pratiquement au même prix que la 4080 Super. C'est plutôt étonnant. Où est l'entourloupe Nvidia? Qu'est-ce que vous nous cachez? On aura ensuite la 5070 Ti qui frôlera les 900 € et la 5070 qui, elle, sera au tarif de 650 €. Alors, il y a quelque chose qui est bien et pas bien en même temps. La 5070, elle est annoncée comme une concurrente directe à la 4090 en termes de performance en jeu. En soi, je veux bien l'y croire. Avec ce Multi-Frame Generation, ça m'étonnerait pas. Et bon, ça voudrait dire que les gens peuvent avoir des performances de 4090 à 650 €, ce qui est génial étant donné qu'une 4090, ça coûte quand même plus de 2000 balles. Enfin, dans les customs, hein, chez Nvidia, ça coûte toujours 1800 €. Mais le problème, c'est que les 70 sont des cartes qui sont censées rester encore un minimum accessibles. Normalement, c'est du milieu de gamme. Là, on nous met quand même un prix de haut de gamme. Et en fait, ce qui me fait peur avec ça, c'est que la 5060, elle pourra potentiellement coûter 500 €. Il se peut très bien qu'Nvidia en joue et la mette à 400 €, ce qui resterait un petit peu plus raisonnable, mais ça reste quand même triste de payer autant pour une carte graphique qui est vraiment dans l'entrée du panier. Et je doute très fortement qu'ils reviennent sur les gammes 50, donc pas de 5050, en tout cas pas dans les PC fixes. Donc ça voudrait dire que pour être équipé d'une 5000, les gens devraient être au minimum sur 1000 € de budget pour leur PC, puisque derrière faut la carte mère, faut le processeur, faut le boîtier. Bon, alors évidemment, moi je conseille pas forcément les PC à 500, 600 €, parce que souvent,
faut le dire, c'est de la merde. À partir de 800 €, il y a moyen de se faire des trucs très intéressants, hein. Je l'ai encore fait il y a pas longtemps avec Jojol dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. On avait fait une config à 800 €, bon, qui pour le coup était full AMD, hein. Il n'y avait pas d'NVIDIA dedans, sinon elle serait jamais arrivée à ce prix-là. Mais bon, bah il faut croire que c'est un petit peu vers ça que se dirige Nvidia, c'est que leurs cartes graphiques n'iront plus que dans les configs de l'élite, en fait, de ceux qui ont vraiment de la thune, les moyens pour se le permettre. Et sur le côté, bah on a AMD qui, eux, ont annoncé arrêter le haut de gamme et le très haut de gamme. Qui vont produire les cartes en fait de ceux qui ont moins d'argent. On dirait presque qu'ils se sont mis d'accord, hein, que AMD se sont dit bon, nous on prend le marché pas cher et Nvidia, vous prenez le marché cher. D'ailleurs AMD, j'ai vu passer le FSR 4, la non rétrocompatibilité avec d'anciennes générations et tout, on en parlera un jour parce que là ils sont en train de nous faire une petite Nvidia. Et comme je le disais tout à l'heure, Nvidia c'est pas nouveau, ils le font à chaque nouvelle génération, hein, pour ce DLSS 4. Attendez, je m'enlève pour qu'on voit tout. Le DLSS 4 sera bien compatible avec les anciennes générations jusqu'à la 2000, mais on n'aura toujours pas de frame generation pour les 3000 et 2000 et on n'aura pas le multi-frame generation sur les 4000, les 3000 et les 2000. Il sera vraiment exclu aux 5000. D'un côté techno, ça se comprend et c'est logique même, mais ça va gueuler. Parce que regardez un petit peu ses performances sur ces jeux, ce qu'apporte le DLSS 4 par rapport au 3 et aux jeux sans DLSS. Et on nous parle de 4K 240 Hz en jeu. Attention, on nous parle bien de 240 Hz, pas 240 FPS. Il faut faire attention parce que Nvidia joue beaucoup sur les mots. Hz et FPS, c'est pas la même chose. Mais au final, ce qui intéresse vraiment, c'est les graphiques où on voit l'évolution qui est violente, quoi. Bon, d'un jeu à l'autre, hein, parce qu'on peut voir qu'Hogwarts Legacy, par rapport au DLSS 3, on double clairement les performances. Mais Alan Wake 2, c'est significatif, mais pas autant qu'Hogwarts Legacy, hein. On nous a montré d'autres petites images comme celle-ci pour qu'on puisse voir la différence de performance entre chaque génération de DLSS et sans le DLSS. Et vraiment, ouais, sur papier, c'est impressionnant. Pour l'instant, je ne peux pas dire autre chose que sur papier parce que je ne les ai pas en main, ces cartes. Donc, je ne vais pas surjouer le truc, je ne vais pas le sucer, je ne vais pas vous promettre des choses alors que pour l'instant, j'ai, comme vous, seulement des informations qu'on a vues sur papier. Et on sait que Nvidia en ont déjà annoncé un petit peu plus que prévu, où on fait quelques petites magouilles dans certains benches et tout. Ce qu'il faut donc retenir de ces nouvelles cartes graphiques. Nouvelle architecture et donc nouvelle génération de composants. On augmente donc les composants, on augmente les valeurs, mais étant donné que c'est une nouvelle génération, c'est censé être aussi plus puissant. Donc, tout est vu à la hausse. Le DLSS 4 auquel vient s'ajouter Multi-Frame Generation, ça je l'attends vraiment de pied ferme, j'ai hâte de voir que ça marche aussi bien qu'ils le prétendent. Toute la gestion de l'IA dans les jeux avec Nvidia Ace, en espérant que ce soit pas quelque chose qui soit trop balisé, trop cloisonné, parce que du coup ça pèterait toute l'immersion. Tout ce qui tourne autour du Neural Shaders qui va donc rendre les graphismes, les textures beaucoup plus réalistes, beaucoup plus photoréalistes. Le but étant de se rapprocher le plus possible de la réalité. Et bon, c'est vrai que quand on regarde tous les détails qu'il y a sur ces objets, sur les textures, c'est assez impressionnant. On a des textures matérielles qui sont beaucoup plus évoluées, qui sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus fines. Le Neural Face qui est, j'ai envie de dire, effrayant tellement c'est réaliste. On dirait qu'il y a juste une photo qui a été collée sur le personnage, sur le visage, c'est assez effrayant. On a l'impression de perdre un petit peu ce côté 3D et d'avoir vraiment une photo qui est animée, quoi. C'est assez perturbant, il faut le dire. Pour le coup, je sais pas trop quoi en penser. Personnellement, je trouve ça fou, mais en même temps, j'aime pas trop le rendu que ça donne. À voir comment ça va évoluer dans le temps. Là, pour le coup, c'est déjà beaucoup plus réaliste, enfin, c'est beaucoup moins choquant, mais par contre, je pense pas que ce soit du real time comme ce qu'on a vu juste avant. Bon, il y a que du nouveau, il y a que de l'impressionnant pour l'instant. Encore une fois, attendons de voir, attendons de recevoir les cartes. Je suis pas un puriste, je considère pas qu'il faut absolument que tout soit en natif, en rasterisé, voilà. Pour moi, à partir du moment où on a un rendu qui est bon, qui est pas dégueulasse et qu'on a plus de performance, c'est l'essentiel. Après, la course au FPS, je m'en fous aussi. La résolution, un peu moins. Donc là où c'est intéressant, c'est de pouvoir jouer à des jeux avec une résolution de plus en plus grande sans avoir un taux de FPS pourri. Jouer à un jeu en 4K à 20 FPS, c'est chiant. À 60, c'est déjà vraiment bien. Si on arrive à taper les 144 FPS dans tous les jeux en 4K avec le ray tracing et tous les technos, là c'est vraiment génial. Moi c'est tout ce que j'attends en réalité, c'est tout ce que je veux. Je ne souhaite pas monter à du 300 FPS dans des jeux comme Cyberpunk, ça ne sert à rien. Mais par contre, là où ces cartes seront bien, c'est qu'elles pourront tenir les charges sur les jeux à venir dans le futur. Donc je dirais que voilà, c'est pas des cartes sur lesquelles vous allez devoir vous jeter tout de suite, comme je l'ai dit. Attendez un peu, pas forcément parce qu'elles vont baisser le prix ou quoi, parce que bon, on a bien vu avec les 4000 que c'était pas le cas, hein. C'est rare de trouver des cartes à prix plus bas, à part dans l'occasion et quand il y a des promos, mais sinon, les prix sont restés pratiquement les mêmes depuis le lancement. Mais par contre, viendra un jour, dans un futur lointain, où votre PC, il sera plus en mesure de faire tourner certains jeux, et là, ce sera peut-être intéressant de se taper ces cartes-là. Mais en attendant, les 3000 font encore le taf, les 4000 font plus que le taf. 4070 Ti Super, 4080, elle roule encore sur tous les jeux. Alors ne parlons même pas de la 4090 qui, je le rappelle, n'est pas exclusive au jeu. Mais par contre, concernant ces annonces, sur le point de vue innovation, personnellement, je suis refait. Donc, à voir dans les prochains jours, je m'attends à recevoir des cartes d'ici peu. Je vous ferai évidemment les tests les plus transparents possibles, comme d'habitude. Les 4000, je ne les avais pas toutes testées et je n'avais pas fait ça avec Nvidia parce que
On n'était pas vraiment en accord sur ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de montrer par rapport à ces cartes. À voir si cette année, ce sera ok. J'ai déjà reparlé avec eux entre-temps, je leur ai dit comment je fonctionnais, je leur ai dit que moi, je voulais montrer ce que j'avais envie de montrer. Enfin, je voulais pouvoir être le plus honnête possible dans mes vidéos et que, eux, si ça ne leur convenait pas, je ne travaillerai pas avec eux. Donc, à voir cette année comment ça va se passer. J'attends en tout cas vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous ne l'êtes pas du tout? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous voulez acheter une de ces cartes? Est-ce que vous n'avez pas envie? Est-ce que vous n'avez pas le budget? Dites-moi tout. Également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affichent actuellement à l'écran. Et si vous voulez me suivre, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.